Yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Donc aujourd'hui non, pas de petit test. Et oui, je ne suis pas sur mon CB500, je suis sur le FZ8 de mon pote Franck qui me le prête gentiment. Alors pour vous expliquer tout ça, en fait, j'ai voulu faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer en fait le petit souci que j'ai en ce moment avec mon CB500. Pour vous expliquer, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, en fait, j'avais organisé une balade abonné. Un dimanche il y a 2 semaines. Donc j'étais tranquillement parti avec ma copine qui était en CB500. Je suis allé faire le plein et en fait le problème qu'il y a eu, c'est que 2 secondes après, j'ai accéléré un peu fort avec le CB. Entre 4000 et 5000 tours minute, j'avais un bruit de ferraille, mais de dingue. Un bruit comme si il y avait un Portugais qui avait oublié sa trousse à outils dans le moteur, quoi. Donc je me suis dit putain merde, qu'est-ce qui se passe, mon moteur est-ce qu'il est mort ou quoi que ce soit, sachant que j'avais aucune fuite, rien du tout, quoi. Finalement j'ai demandé à mes potes d'amener mes abonnés à Quiberon, là où on devait aller. Et moi je suis rentré chez moi dégoûté, j'étais vraiment dégoûté. Et après donc j'ai amené en camion mon CB500 chez Franck. Donc Franck c'est vraiment un super bon pote, c'est vraiment quelqu'un de formidable et il m'a d'ailleurs prêté donc sa moto le temps de la réparation du CB parce que c'est lui qui est dessus. Et donc en fait au début on pensait que c'était le tendeur de chaîne qui avait un souci et il s'avère en fait que non. Au début on pensait que c'était le tendeur de chaîne, mais en fait il s'avère que c'est pas le tendeur. On l'a changé, il avait tout remis, il avait nettoyé les carbures, réglé les soupapes, recalé la distribution, enfin voilà, vraiment il avait vraiment tout refait au top et on pensait vraiment au début que c'était ça, quoi. Et la petite vidéo que vous avez vue sur Facebook où on la voit tourner parfaitement, où il met quelques coups de gaz et puis tout se passe bien, en fait il n'était pas monté au-dessus de 4000. Donc quand il est allé faire son tour en moto avec moi, quand il a été faire le tour avec mon CB, au moment d'accélérer et de passer les 4000 tours, et de nouveau bam, le bruit de fou, le gros bruit de fou. Et c'est vrai qu'il était autant dégoûté que moi parce que voilà quoi. Oh la stone propre. Il était vraiment autant dégoûté que moi. Moi ça fait 2 semaines maintenant, un peu plus de 2 semaines que j'ai pas de CB, que j'ai pas de moto, enfin voilà, je suis vraiment dégoûté. Et le problème entre guillemets, c'est que comme il a déjà enlevé le cache-culbuteur sur mon CB, comme il a déjà enlevé le cache-culbu pour voir si c'était pas des soupapes. Enfin moi les gars, j'y connais pas grand chose en mécanique, mais voilà, j'essaie de vous expliquer en gros ce que moi je sais. Donc voilà, et en fait il avait déjà essayé de voir si c'était pas un dérèglement, si ça se dit, voilà, des soupapes. Et en fait il s'avère c'est que il a enlevé les soupapes, il a déculassé et les pistons et les soupapes n'ont rien. Donc le problème qu'il y a, voilà, c'est que voilà, il a déculassé et il n'y a absolument rien. C'est en dessous, c'est-à-dire qu'en gros voilà, il faut vraiment déposer le moteur. Faut voir si c'est pas le vilo, enfin j'en sais rien. Et moi ça me fout vraiment en déprime parce que mon petit CB, moi ça fait 5 ans que je roule. Ça fait 5 ans que je l'ai eu à 28 000 bords, elle en a 86 000. Ça me fait vraiment chier que le moteur soit HS. J'espère vraiment pas, mais voilà quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que mon pote Franck m'a prêté vraiment très gentiment son FZ le temps qu'il me répare ma moto. C'est vraiment super cool. Ça me permet de rouler, de continuer à vous faire des petites vidéos. Et puis voilà, il me fallait une petite moto pour vous faire ça. Donc j'avais fait aussi une annonce de FAQ sur YouTube. Elle se fera bien sûr, mais j'attends par contre voilà, que mon petit CB soit de nouveau sur pattes. Parce que faire une FAQ dans ma Sirocco, ça sert à rien. Moi de base je suis motard. Donc voilà, et puis j'ai pas envie de faire la FAQ devant une autre moto que mon petit CB. Donc voilà, par contre après je suis tellement en déprime les gars, que je suis tellement en déprime pour mon petit CB que de toute façon si mon CB n'est pas réparable, beaucoup de personnes me disent de reprendre un autre moteur etc dessus, mais moi le problème c'est que je ne veux pas reprendre un autre moteur. J'ai déjà des potes qui ont fait ça et ils ont acheté des moteurs à côté qui au final étaient sans savoir ce nombre de kilométrage, alors que pas du tout. L'entretien, on ne sait pas comment il a été entretenu, comment est-ce qu'il a été utilisé, etc. Donc moi voilà, je m'étais dit après dans l'idée de reprendre une autre moto, mais bon pour reprendre une autre moto, il faut des sous et ça je les ai pas actuellement. Donc
mon dernier recours, et ça j'espère vraiment pas en arriver là, c'est faire marcher la solidarité motarde et puis faire une demande de don Litchi, voilà. Mais j'espère vraiment pas en arriver là, parce que moi mon petit CB je l'aime vraiment, et je veux pas qu'il crève, quoi. C'est mon petit CB, quoi, comme tout le monde connaît leur Puma avec son petit CB rouge qui frotte de partout, quoi. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Je voulais vous faire une petite vidéo rapidement pour vous expliquer où j'en étais par rapport au CB, pourquoi vous le voyez pas. Et puis voilà, si vous voulez continuer à voir les petites péripéties de ce petit CB 500, suivez-moi sur Facebook, vous tapez Lord Puma. Et puis voilà, vous aurez les avancements de mon petit CB. Donc voilà, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Moi je vais aller rouler un petit peu. Et puis je vous dis à la prochaine les gars. Ciao. Soyez prudents.